Nouvel ordre de Jésus. Premier message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 13 juin 1970, Rio de Janeiro au Brésil. Ce que le monde a besoin d'entendre au milieu des ténèbres dans lesquelles il se trouve immergé, afin qu'il puisse s'éveiller et lutter pour sa rédemption spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les paroles que le Seigneur Jésus d'en haut lui envoie à travers cela et autrement dit des messages qui suivront. La fin du siècle approche, et avec elle une série de changements qui touchent toute la vie terrestre, dans le but de préparer l'humanité incarnée à l'avènement du siècle prochain. Le Seigneur Jésus s'est lassé d'attendre que les religions répandues dans le monde entier puissent éveiller et conduire les âmes vers leur véritable objectif spirituel, qui n'a pourtant pas été atteint jusqu'à présent. Seul un petit pourcentage d'âmes a réussi à s'élever au-dessus des intérêts matériels et à établir une connexion avec le cœur du Seigneur, selon les observations qui viennent d'être conclues sur le plan spirituel. Et comme il ne reste plus que le temps nécessaire pour agir immédiatement, le Seigneur Jésus vient d'installer sur ce plan terrestre son ordre nouvel, destiné à rassembler toutes les âmes incarnées et à les conduire vers la destinée qu'elles sont venues tenter d'accomplir dans leur présente expérience terrestre. Le Seigneur Jésus vient déclarer au cœur de tous les hommes et femmes en mesure de comprendre sa parole, que la création et l'installation de son nouvel ordre représentent, en fin de compte, la bouée de sauvetage pour toutes les âmes qui souhaitent l'appréhender au milieu de l'immense océan de perturbations dans laquelle il se trouve encore. Le Seigneur Jésus regrette profondément qu'après 20 siècles de sa venue sur terre dans un corps humain, ces mêmes âmes qui étaient déjà sur terre restent concentrées sur des intérêts matériels transitoires, déconnectées de leur véritable intérêt spirituel, celui pour lequel elles sont venues sur terre. Un nombre incalculable de fois. Mais avec la fin de ce siècle, les opportunités accordées aux âmes actuellement incarnées doivent elles aussi prendre fin, afin qu'elles puissent parfaire leur apprentissage terrestre et se libérer de la croûte plus ou moins dense qui entoure encore la grande majorité des âmes. Il est temps que les fils et les filles qui vivent actuellement une nouvelle incarnation trouvent quelques instants dans les 24 heures de la journée pour communiquer avec le Seigneur Jésus, pour lui dire qu'ils existent et où ils se trouvent dans les différentes régions du monde. Le Seigneur Jésus vient de s'installer sur le sol terrestre pour diriger lui-même son nouvel ordre, étant donné qu'il ne reste plus de temps à toutes les âmes pour se préparer à un départ sans date préfixée. Le Seigneur Jésus vient diriger ce nouvel ordre en esprit, dans le but d'appeler tous les hommes et toutes les femmes à regarder un peu plus en eux-mêmes, vers leur 28 nouvel ordre de Jésus moi spirituel, et moins vers leur extérieur, qui appartient à la terre et ici il devra rester à la fin de son existence actuelle. Le Seigneur Jésus veut dire aux hommes et aux femmes qu'ils sont tous des esprits dirigeant le corps de chair qui leur permet de demeurer sur le sol terrestre, mais qu'à la fin ils doivent tout retourner dans le monde spirituel, d'où ils sont venus sur terre pour la 1000e fois. C'est pourquoi, sachant que tous sont des esprits incarnés temporairement, ils doivent quotidiennement tourner leurs pensées vers là-haut, afin de recevoir les intuitions et l'inspiration dont ils ont besoin, autant sinon plus que la nourriture du corps, étant des esprits incarnés, tels qu'ils le sont réellement, et sachant que leur existence terrestre ne dure que quelques dizaines d'années, au terme desquelles ils doivent laisser sur terre ce qu'à appartient la terre. Rien n'est plus conseillé à ces derniers enfants incarnés que de se tourner vers le Seigneur Jésus, qui les attend en haut, lorsque leur moment sera venu. Le nouvel ordre de Jésus a donc pour but d'apporter à toutes les âmes la parole du Seigneur, qui est cette parole qui est ici, dictée par le Seigneur Jésus en même temps que le Seigneur s'installe sur le sol terrestre dans le but d'assister et d'aider toutes les âmes incarnées, par l'intermédiaire de ses émissaires. Le Seigneur Jésus a diffusé des conseils qui peuvent aider les âmes de bonne volonté à trouver et à suivre le chemin qui peut les conduire le plus rapidement au but qu'elles sont parvenues à atteindre dans la présente incarnation. Maintenant le Seigneur Jésus vient lui-même, avec son nouvel ordre, visant à décider ceux qui restent encore indifférents à l'appel divin, déjà à la 11e heure, parce qu'il n'y a plus de temps.
L'une des étapes conseillées par le Seigneur dans son nouvel ordre est d'établir le principe de fraternité entre toutes les âmes incarnées comme si elles étaient des frères de sang, afin qu'elles se reconnaissent, s'entraident et s'aiment, et qu'elles commencent ainsi à préparer le véritable chemin de leur progrès spirituel. Le fait qu'un être humain en vienne à considérer les autres créatures comme de véritables frères et sœurs, et que dans cette pensée il les inclut dans ses prières quotidiennes, entraîne déjà un principe de luminosité qui s'installe définitivement dans son esprit. Sous l'effet de ce principe de luminosité, les actions et les pensées de ces créatures commencent à s'orienter vers la fraternité, et de telle manière qu'elles se sentent bientôt si heureuses et si calmes dans leur vie terrestre qu'elles béniront le sentiment de fraternité qu'elles ont installé dans leur cœur. Leurs âmes ont ainsi atteint une nouvelle et plus grande pénétration spirituelle, recevant en retour un volume d'intuition et d'inspiration qui leur permettent de surmonter des obstacles qui semblaient auparavant insurmontables. Vous vous demandez peut-être si le Seigneur Jésus vient établir une nouvelle religion sur terre à travers son nouvel ordre. Absolument, c'est la réponse à la question imaginaire. Ce que le Seigneur vise avec son ordre nouvel, c'est de collaborer avec les nombreuses religions existantes, à la spiritualisation des âmes incarnées, dont un grand nombre, faute des éclaircissements nécessaires, suppose encore que la vie terrestre se termine dans la tombe et que rien sinon il existe après. Il est donc nécessaire que les religions existantes modifient leurs enseignements à cet égard, en commençant à enseigner à leurs adeptes que la vie de l'être humain est éternelle, infinie, et que le corps est le seul qui meurt, tandis que l'esprit revient au plan spirituel pour continuer à vivre sa vraie vie. Il est nécessaire que les religions terrestres qui souhaitent remplir cette mission devant la divinité séparent définitivement les intérêts matériels et humains des intérêts spirituels de leurs adeptes, en leur disant que nous ne vivons pas une fois, mais d'innombrables fois, avec un flux constant d'âmes qui descendent sur terre pour une nouvelle 29. Nouvel ordre de Jésus expérience sur ce plan physique, et d'autres qui retournent dans le monde spirituel après avoir terminé leur incarnation. Il est nécessaire d'enseigner aux adeptes des religions existantes qu'il ne suffit pas de divertir les créatures moralement liées à leur liturgie, par le respect de certains préceptes, mais de leur enseigner la grande vérité que la vie est infinie et que toutes les âmes ont besoin de retourner sur terre, autant de fois que nécessaire à son évolution spirituelle. Dire aux créatures qui adhèrent à telle ou telle religion que la vie se termine dans le tombeau, et qu'après cela il n'y a que les 3 étapes du purgatoire, du ciel et de l'enfer comme demeure définitive, c'est tromper ceux qui les écoutent, en éliminant de leur esprit la plus belle des choses, tous les préceptes qui sont la joie de savoir qu'on ne vit pas qu'une fois et qu'il faut revenir ici de siècle en siècle. Puisque la vie est infinie, les âmes incarnées doivent savoir que plus elles parviendront à guider leurs actions sur terre par l'empreinte de la morale pure et un sentiment élevé d'amour pour les autres, plus vite elles atteindront le niveau d'évolution qu'elles sont venues rechercher dans leur présente incarnation. Il n'y a ni enfer, ni purgatoire, ni paradis. Il existe en effet des plans de luminosité plus ou moins grands, selon le niveau évolutif atteint par les âmes qui y vivent. Il existe donc des étapes de la vie dans le monde spirituel, destinées aux âmes qui ont fait plus ou moins d'efforts pour progresser moralement dans leur vie terrestre. Cela doit être enseigné et proclamé par les religions terrestres, ce qui apportera un grand bien à leurs adeptes. Le nouvel ordre de Jésus, dans ce premier message, invite les dirigeants de nombreuses religions terrestres à méditer sur le sujet, puis nous réformerons leurs enseignements profanes, qui ont très peu contribué à la spiritualisation des âmes. C'est pourquoi les religions terrestres inscrivent le spiritualisme sur leur drapeau, et vous verrez comment leurs maisons et temples de prière seront remplis et surpeuplés d'âmes avides d'entendre de tels enseignements. Le Seigneur Jésus s'adresse principalement aux religions occidentales, où le taux d'évolution des âmes vivantes a été plus faible. Les enseignements religieux enseignés dans le monde occidental souffrent de l'absence du caractère spirituel qui devrait les présider, ce qui se traduit par un manque de spiritualité chez les millions d'âmes réparties dans ces régions.
Le Seigneur Jésus invite alors les responsables de l'orientation religieuse de l'Occident à réformer leurs pratiques et leurs enseignements, au bénéfice de l'élévation spirituelle de leurs fidèles. Le Seigneur sait qu'une telle tâche entre en conflit avec la procédure ancienne de plusieurs religions occidentales, mais il insiste sur le but pour son propre bénéfice, avant que ses disciples les abandonnent pour ceux qui les enseignent mieux, ceux qui ne leur donnent pas les leçons nécessaires, qui leur disent que tout se termine dans la tombe et que tout est inconnu après, ne sont pas en mesure d'enseigner la religiosité et devront être abandonnés. C'est une des vérités que le nouvel ordre de Jésus vient enseigner aux hommes et aux femmes de la terre. Le nouvel ordre a pour but d'apporter la parole du Seigneur Jésus à toutes les âmes.